Salut. Alors, aujourd'hui c'est pas de la mob, on va changer un petit peu. On va voir le cas d'un truc qui est complètement éclaté. Alors c'est le cas d'un scooter chinois, d'une marque que j'ai complètement oubliée, hein. Et c'est pas le Kimco, ça c'est sûr. Donc voilà, donc c'est une personne qui a fendu son thé de fourche et qui arrive pas à en retrouver un. Donc elle a été voir plusieurs concessionnaires, impossible de trouver. Cette personne-là a réussi à en trouver un sur internet, un vendeur qui en vendait un. Le problème, c'est que c'est bien le thé de fourche qui va sur son scooter, du même scooter, mais il doit pas être tout à fait du même modèle ni de la même année. Ce qui fait que il a acheté le thé, mais il n'a pas pris les fourreaux qu'elle allait avec, vu qu'il avait besoin que du thé. Seulement quand il a voulu enquiller ses fourreaux dedans, voilà. Évidemment, la personne ne veut pas lui rembourser le thé. Donc du coup, il se retrouve comme un con avec un thé sur les bras et un scooter qui peut pas rouler à cause de ça et où la pièce est introuvable. Donc, je vais vous faire voir comment je vais résoudre ce problème, mais de toute façon, ça va être évident comment je vais le résoudre. Juste un truc, quand vous achetez des scooters chinois, des trucs comme ça, vérifiez que la marque est connue et que c'est facile d'avoir des pièces. Genre Kimco, il n'y a pas de problème. Du Kimco, il y en a partout. Il doit y en avoir plein les casses de roues. Du Kimco, vous trouverez des fourches, des conneries comme ça, vous en trouverez. Des marques un peu obscures, type supermarché et tout. Alors ça peut être des moteurs qui sont relativement universels, donc vous retrouvez des pièces moteurs un peu à droite à gauche. Mais si par exemple il y en a un qui a envie d'utiliser un thé de fourche à la con comme ça, bah vous pétez votre fourche, vous êtes de la baise. Là en l'occurrence c'est ce qui s'est passé. Donc, alors c'est très simple, hein, je vais tailler une bague hein, dans de l'alu. Alors j'aurais voulu le faire dans de l'acier, mais de l'acier j'en ai plus assez. En tout cas pas du bon diamètre. Donc est-ce que ça va tenir, est-ce que ça va pas tenir une bague en acier là-dedans, en alu pardon, je sais pas. Là il y a un petit épaulement là-dedans, bon je vais faire une petite bague avec un petit épaulement. Et le tout va être pris avec l'écrou au-dessus qui va maintenir pour pas que le thé de fourche puisse... enfin, que le four de fourche puisse sortir par le bas du thé de fourche. Voilà. En espérant que avec les coups de frein, il va pas avoir envie de remonter. Bon, ça faudra prier pour que ça ne bouge pas et surtout que la lune ne se déforme pas à l'intérieur avec les coups de frein répétitifs, qui fait que la fourche va partir d'avant en arrière hein, comme ça et que ça bousille la bague. Donc voilà, donc bon bah j'ai pris un alu complètement standard, hein, je sais plus j'ai plus le nom parce que je connais pas les appellations, je crois que c'est du 45-45 ou un truc dans le genre. Donc j'ai viré l'huile de la fourche, enfin du fourreau. Son ressort évidemment je l'ai viré aussi. Donc je vais prendre mon bloc d'alu. Les outils que je vais utiliser, bah, ça va être très simple, hein. J'ai un petit outil à tronçonner, ça ce sera sur la fin. Pour percer à l'intérieur, donc je vais percer en 4, en 8, en 12 et je vais finir en 15. Une fois que j'aurai mon trou de 15 à l'intérieur, je vais utiliser un petit outil à léser comme ça dedans pour passer dedans. Je pourrais aussi l'utiliser pour faire l'extérieur, mais bon, j'aime pas trop, je peux pas faire des grosses passes et je préfère garder ces trucs là pour les culasses, ça fait une finition plus propre. Donc pour faire l'extérieur, je vais utiliser ce petit outil là, voilà, et pour le surfaçage, je vais utiliser celui-là. Normalement, avec ces outils-là, j'ai largement de quoi usiner une bague, je suis même pas obligé d'en avoir autant. Moi j'aime bien avoir tout ce qu'il me faut. Ça me permet de faire des passes un peu plus grosses, encore que. Bon, bah c'est parti, hein, pas le temps de niaiser là, comme on dit dans le Grand Nord. Je vais aller enquiller ça autour. Sachant que moi, au moment où je vous parle, j'en ai déjà fait une rondelle pour voir comment, enfin une bague pour voir comment ça allait se passer. Donc là, je vous filme la deuxième, je vous ferai voir la deuxième vite fait. Et c'est parti, allez zou.
Bon, alors j'ai avancé un petit peu dans mon coin. Donc les bagues sont faites. Le problème c'est que d'un côté, ça y va pile poil, ça rentre bien et tout. Hein. Jusque là, il n'y a pas de problème. De l'autre, le problème c'est que la fourche, en fait, elle est pas bien usinée. Et du coup, mon petit manchon là va pas comme il faut jusqu'au bout. Donc va falloir que j'y mette un petit coup de lime. Et puis je reviens dans 2 minutes et on va voir si ça y va ou si ça y va pas. Bon, bah voilà, hein. C'est fait, mes 2 petites bagues sont passées. Alors, il a fallu quand même enlever pas mal de matière, hein. Ça m'a pris un petit temps. Mais ça l'a pas mal avancé. Bon bah je vais y foutre. Je vais les découper, je vais emmancher les fourreaux, je vais serrer ça, je vais voir comment ça se goupille. Et puis je vous dis à tout de suite. Bon, et ben voilà. Moi j'avance un peu hors caméra. Donc bah tout est monté, hein. J'espère que ça ira à peu près correctement. Alors évidemment les fourreaux ils bougent pas, faut pas déconner. J'ai remis un peu d'huile dans un qui était un peu merdique. Moi pour moi c'est sexy, c'est vendeur. Maintenant il faudra voir avec le temps en espérant que. Surtout que les fours montent pas alors. Ça c'est serré, je sais pas combien j'y ai mis dans la tronche, mais franchement c'est vraiment c'est serré comme un étau, donc je pense pas que le fourreau pourra remonter. Sinon, si les fourreaux ont tendance à remonter, il faudra percer et mettre une espèce de petite clavette ici pour empêcher le problème. Mais ça m'ennuie parce que bah, l'huile hydraulique dedans, elle va avoir tendance à vouloir gicler, donc tout remonter ça avec de la loctite et tout le bordel. Et moi, c'est des trucs que j'ai horreur de faire. Donc bon, bah faut prier, hein. Bon, normalement, si la vidéo s'arrête là, c'est parce que j'en ai bien assez fait de toute façon. Hein. Si ça lâche, ça lâche. Et puis si ça tient, de toute façon, je vais pas refaire une vidéo juste pour dire que ça tient. Mais bon, je suis assez confiant hein, là normalement. Voilà. Donc juste pour l'info, les 2 bagues, le démontage, le remontage et tout, ça m'a pris grosso merdo un bon 6 heures. Ça a l'air très con comme ça, hein, mais ça prend vite beaucoup de temps. Donc c'est clair que ça, si on l'emmène se faire chez un petit concessionnaire, même admettons qu'il ait de quoi usiner, 6 heures, je sais pas moi combien c'est facturé un concessionnaire, mais à 40 euros de l'heure, voilà, autant racheter un scoot quand on gagne du temps. Mais bon, bah, ça a permis de sauver un scoot qui a pas beaucoup de kilomètres, hein, je sais pas, il a moins de 10 000. Donc un cas de temps, ça peut faire au moins 6 7 fois ça, je pense, si c'est entretenu. Donc bah voilà, c'était intéressant, ça a permis de sauver un scoot et puis une fourche quoi. C'était quand même con, ce serait con de jeter un scoot pour des conneries pareilles quoi. Donc bah voilà, c'est tout, hein. C'était une petite vidéo comme ça complètement à part, hein, qui n'a rien à voir, c'est pas de la mob, c'est pas d'autres trucs. Mais bon, c'est intéressant de voir des choses un petit peu différentes. Bon bah voilà, allez, ce coup-là, salut.